Allons, Ziad. Tu finiras un jour par t'habituer à marcher sur ces planches. Devons-nous attendre Loulou et Corail? Non, ils ont encore beaucoup de travail à faire. Allons donc chercher ma mère et mon père. Attends, je vais demander à un des plus anciens travailleurs du port. Alors, comment vas-tu, mon ami? Ah, salut! Comment ça va, mon capitaine? Ça fait très longtemps que je ne t'ai plus revu ni entendu tes belles histoires. Dis-moi d'abord, aurais-tu vu par hasard un bédouin et sa femme ici sur le port il y a quelques jours? Cela fait plus de 50 ans que je travaille dans ce port, et depuis cette période, jamais je n'ai vu de bédouin voyager en bateau. Est-ce que vous en êtes sûr, monsieur? Mais bien sûr, mon petit, les bédouins préfèrent prendre leur bateau du désert. Le chameau! Je sais, merci en tous les cas. Je te verrai plus tard, mon ami. Peut-être sont-ils venus et ce monsieur ne les a pas aperçus. Allons demander plus loin. Je t'ai déjà dit que c'est un petit port. Beaucoup de bateaux le traversent sans s'y arrêter. Oui, mon capitaine, vous me l'avez déjà dit. Est-ce que tu es inquiet pour ta mère et pour ton père? J'ai vraiment peur de ne plus jamais les revoir. Tu les retrouveras avec la volonté du Seigneur. Sois optimiste, mon enfant. Tu dois être courageux comme les braves soldats dans l'armée du roi Saoul, qui ont affronté les dangers et les périls avec courage et gardé espoir jusqu'au bout. Oui, et les croyants ont raconté comment est-ce qu'un tout petit nombre a vaincu un très grand nombre grâce à Dieu. Continue le verset. Dieu est avec les plus patients. Oui, mon petit Ziad. Dieu aime donner la victoire à ceux qui savent patienter. Si tous les hommes connaissaient cette vérité, ils se seraient réjouis de leur malheur, car ceci les rendait plus proches du bon Dieu. Quand allez-vous finir l'histoire de Saoul et Goliath? Maintenant, si tu veux. Oui, j'aimerais bien. Le roi Saoul et son armée se précipitèrent vers le désert aride et brûlant. Il interdit à ses soldats de boire l'eau de la rivière, afin de tester leur force et leur degré d'obéissance. Et la plupart a désobéi. Eh oui, il les a donc chassés de son armée. Puis il s'est dirigé avec la minorité restante de ses fidèles soldats vers le camp ennemi du roi Goliath. Monseigneur le roi Goliath, ceci est notre chance. Ordonnez l'attaque et écrasons ces peureux. J'ai bien peur que Saoul survive au combat. C'est lui le symbole de leur force. Vois-tu de la force dans cette petite armée chétive? Oui, Amros. La moitié de leur force vient de leur chef. Et l'autre moitié provient de la foi des soldats et de leur conviction dans leur cause. Et que vas-tu faire, monseigneur? D'abord, je vais parler à Saoul. Je vois le roi Goliath s'approcher seul. Peut-être veut-il préserver des vies et céder ses terres sans combattre? Je ne pense pas qu'il raisonne de cette façon. Mais les traditions de la guerre dictent que je dois aller à sa rencontre et entendre ce qu'il a à me dire. J'y vais. Est-ce que c'est toi, Saoul le berger? Oui, c'est bien moi, l'homme modeste que Dieu a choisi comme roi pour rendre aux hommes leurs droits. Vous êtes un beau parleur, mais pour autant, êtes-vous un bon guerrier? Vous ne réussirez pas à me provoquer pour m'obliger à faire quelque chose que je n'aurais pas encore décidé. Ne voulez-vous pas me combattre? Pour vous vanter du fait de m'avoir tué? Détrompez-vous, je ne suis pas venu ici pour me vanter. Et pourquoi êtes-vous venu, alors? Pour que la terre revienne à ses propriétaires et que la paix règne parmi les hommes. Je n'ai pas de temps pour entendre ces absurdités. Je suis venu jusqu'ici pour voir le sang couler et le désert se colorer en rouge. Le sang des innocents déjà versé ne vous a-t-il pas suffi? Si vraiment vous désirez la paix, alors j'ai une offre qui pourrait vous intéresser. Alors allez-y, je vous écoute. Faisons un duel, ou alors choisissez le plus fort parmi vos hommes pour m'affronter. Si je gagne, vos terres deviendront miennes, et je serai le seul roi sur cette terre. Et si vous êtes vaincu, Goliath? C'est une supposition étrange,
Mais si jamais ça arrive, alors dans ce cas, tous mes biens seront à toi, berger. Et la terre reviendra à ses propriétaires. Alors, qu'en dis-tu? Je suis d'accord. Dieu fait ce qu'il veut. J'attends donc que quelqu'un vienne m'affronter. Allez, berger, je me tiens prêt à tout moment. Je ne sais que vous dire, monseigneur. Affronter Goliath en duel est une aventure très risquée, monseigneur. Mais c'est une aventure qui vaut le coup d'être vécue. Celui qui gagnera cette bataille aura tout au final. Dis à tous les soldats que quiconque acceptera d'affronter Goliath dans un duel et réussira à le tuer, partagera le pouvoir avec moi, épousera ma fille et deviendra roi après moi. À vos ordres, monseigneur. Si telle est la volonté de mon bon seigneur Saoul. Vous n'avez pas mangé une miette depuis la veille, monseigneur. Voulez-vous quelque chose à manger? Non, non. Merci pour ton aimable attention. Seigneur, puis-je vous demander la raison de votre tristesse? J'aurais tellement souhaité tuer le tyran de mes propres mains. Mais l'intérêt de l'armée exige que je laisse le plus talentueux de mes soldats affronter Goliath en duel. Je remercie Dieu de nous avoir donné un roi aussi sage et aussi humble que vous, Seigneur. Es-tu sûr de ce que tu dis? Bien sûr, je l'ai entendu de mes propres oreilles, Samoun. Celui qui gagnera épousera sa fille, et il deviendra roi après lui? Oui, et qu'il partagera même le pouvoir avec lui de son vivant. Ah! Si tu savais ce que j'aimerais être ce chevalier. Allez, David! Dépêche-toi de nous préparer le repas! N'oublie pas que tu es le plus petit d'entre nous, et que le plus petit doit toujours obéir à ses frères aînés. Notre Seigneur David, que la paix soit sur lui, obéit à ses 2 frères aînés, et il leur servit leur repas, tout en réfléchissant à la discussion qu'il venait d'entendre. Mais il me semble que le roi Goliath n'a jamais été vaincu dans un duel. Il est capable de vaincre une armée entière. Alors explique-moi comment un seul homme pourrait l'affronter. La vie est bien trop belle pour être perdue. Allez, David, apporte-nous à manger. Qu'as-tu? Enfin, monseigneur, un des chevaliers se présente pour affronter le roi Goliath. Très bien, fais-le entrer immédiatement. Mais monseigneur, Quoi? il n'est pas chevalier dans le vrai sens du mot. Je veux dire... Parle. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, en fait, c'est un jeune garçon de 16 ans. Il est plutôt maigre et il travaille comme berger avec ses frères. Il s'appelle David, monseigneur. Je veux tout de même le rencontrer. J'étais moi-même un berger avant. Je ne suis pas né avec cette couronne sur la tête. Je vais le faire entrer tout de suite, Seigneur. Entre, jeune homme. Quel beau visage, illuminé par la foi et la piété. Cela me fait bien de la peine que tu veuilles aller au combat, mon fils. David, que la paix soit sur lui, répondit alors qu'on ne pouvait échapper à ce que Dieu nous avait destiné. Tu as raison, mon fils. Alors viens, que je te donne mon épée et mon bouclier. Quoi, tu ne les veux pas? Qu'est-ce que tu me désignes avec ta main? Le prophète David, que la paix soit sur lui, lui dit « C'est une fronde que j'utilise pour la chasse. Ce sera mon arme, si Dieu le veut. » Je l'ai cherché partout, sans résultat. Il a pris sa fronde et il a totalement disparu. Hein? Mais où a-t-il bien pu disparaître? Crois-tu qu'il aurait pu être influencé par ce qu'il nous a entendu dire à propos du duel avec le roi Goliath? Oui, c'est sûr que ça doit être ça. Tu le connais, il est si courageux et brave. Mais cette fois, le risque est vraiment beaucoup trop élevé. Il va se faire tuer à tous les coups. C'est notre petit frère. Nous devons aller le défendre. Oui, nous devons le protéger de lui-même. Faisons vite alors, avant que nous le perdions à tout jamais. Auriez-vous vu par hasard un jeune homme qui veut affronter le roi Goliath en duel? Oh, beaucoup de jeunes hommes se sont présentés pour le duel. Duquel parles-tu? Il est de petite taille. Il a des yeux bleus et aussi des cheveux très fins. Je crois qu'il a été le premier à se présenter. Oh mon Dieu, nous avons perdu notre frère. Bon, taisez-vous, c'est le moment décisif. Le voilà qui s'approche de Goliath. Mais comment va-t-on pouvoir l'arrêter? Où est-il, ce chevalier? Pourquoi n'est-il pas encore là? Arrête! Qui es-tu? Le noble prophète dit « Je suis David. » Tu n'es qu'un homme faible et chétif. Tu m'inspires la pitié. Va-t'en.
Il n'y a que des rois ou de vrais chevaliers pour m'affronter. Où est Saoul? David, que la paix soit sur lui, lui dit « C'est moi qui vais te tuer, si Dieu le veut. » Tu es bien orgueilleux, petit homme. Je t'ai dit de partir. Le prophète David, que la paix soit sur lui, lui dit « Je ne partirai pas avant de t'avoir tué. Dans ce cas, je vais te montrer à qui tu t'adresses. » Le prophète David tira alors une pierre de son sac, pria son seigneur, puis tira. La pierre percuta la tête de Goliath si fort qu'il mourut sur place. Goliath est mort! Au combat! À nous la victoire! À nous la victoire! Ennemi de Dieu! En avant! Restez sur place! En avant, restez sur place! Restez sur place! Louange à Dieu qui nous a donné la victoire, nous a aidés à regagner nos terres et à nous débarrasser de Goliath l'injuste. La récompense! La récompense! Attendez donc, je dois d'abord m'assurer que ce que vous dites est vrai. C'est la vérité! C'est la vérité! C'est la vérité! C'est la vérité! Mais comment donc auriez-vous pu tous tuer Goliath en même temps? C'est moi qui l'ai tué, mon seigneur, et en voici la preuve! Qu'est-ce que c'est? Le casque de Goliath! Tout le monde le connaît! Moi j'ai sa cape, regarde! Comment aurais-je pu la lui enlever sans l'avoir tué auparavant? Qui de vous dit bien la vérité? C'est moi! Non, moi! Monseigneur le roi Saoul, ces deux-là sont des menteurs. Je suis en effet le seul à avoir la vraie preuve. J'ai avec moi le pouce du roi Goliath. Je lui ai coupé pour vous prouver que c'est bien moi qui l'ai tué. J'ai eu 7 soldats avant toi qui m'ont présenté des pouces de Goliath. Et comment Goliath aurait-il pu avoir 8 pouces? Ce n'était pas une personne ordinaire. Arrêtez avec ces mensonges, ou je vous jetterai tous en prison. Comment osez-vous mentir à Dieu qui vous a donné la victoire? Et pourquoi exiger une chose que vous n'avez pas méritée? Je ne donnerai la moitié de mon royaume qu'à celui qui m'apportera la tête de Goliath. Seigneur, le chevalier David est arrivé. Qu'y a-t-il dans ce sac? Oh, c'est la tête de Goliath, mon seigneur. C'est David qui l'a tué, ce noble chevalier. C'est toi qui mérites de me succéder et d'établir la justice entre les hommes. J'ai l'honneur, mon fils, de te donner ma fille comme épouse et de partager mon trône avec toi. Annoncez ces bonnes nouvelles dans les 4 coins du pays. Allons-y, Amoun. Allons voir notre frère, le roi prophète David, que la paix soit sur lui. J'ai honte de le rencontrer quand je pense que nous avons bien abusé de sa bonté quand il était à notre service. Oublie donc le passé. Notre bon frère nous a tout pardonné. Dans le cœur des prophètes, il n'y a que bonté, amour et tolérance. Tu as raison. Tu as vu comme la terre a changé sous son règne? Oui, même l'oiseau dans le ciel aime le roi David, que la paix soit sur lui, parce qu'il connaît son langage et son intelligence. Viens, nous allons être en retard. Notre bon frère vient d'avoir un beau petit garçon, et nous devons aller partager cette joie avec lui. Et quel est le nom du nouveau-né? J'ai entendu qu'il l'avait nommé Salomon. Que Dieu les bénisse. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et lorsqu'ils firent face à Goliath et à ses troupes, ils s'écrièrent « Seigneur, arme-nous de patience. Affermis nos pas et accorde-nous la victoire sur ce peuple infidèle. » Ils mirent leurs ennemis en déroute par la grâce de Dieu. David tua Goliath. Et Dieu lui donna le pouvoir et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulait. Si Dieu ne repoussait les hommes les uns par les autres, il y aurait partout le chaos sur la terre. Dieu est plein de bonté pour les hommes. Allah le majestueux a dit vrai. Notre seigneur David, le héros de cette histoire, est-il le père de notre seigneur Salomon le sage? Oui, tous deux étaient rois et prophètes en même temps. Et Dieu les avait bénis avec des règnes majestueux. Notre seigneur David était très courageux. Oui, en effet, il était très courageux. Et il a combattu Goliath avec une fronde pour nous montrer que la victoire vient de Dieu et pour nous enseigner la patience et la confiance en Dieu. Quels que soient les obstacles que nous rencontrons, nous ne devons jamais désespérer devant la miséricorde du Seigneur. Oui, mon capitaine. J'ai compris ce que vous voulez dire.